Je veux un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où Toonville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence. Quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout prêts, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Bonjour à tous et bienvenue sur le regard ciné de Kinou et Marie-Lise. Aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. La dernière fois, nous avions parlé du défi technique que représentait ce film. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder surtout sur les anecdotes autour du film. Et nous allons nous poser quelques questions pour analyser le film sous un angle un petit peu différent. Bonjour Kinou. Bonjour Marie, salut à tous. Donc nous venons d'entendre un extrait du film. Il s'agit de la fin, quand le juge de mort expose son plan. Et explique ce qu'il veut faire. Tu dis d'ailleurs, tout ça pour ça, il est malade ce mec. En C'est fait, clair. Mais en fait, c'est réellement ce qu'ils ont fait à LA. Ouais. Ils ont défoncé tout le paysage en créant 7 autoroutes, en rasant des quartiers pauvres, notamment latinos. Et même le fait d'avoir racheté la compagnie de tram, etc., c'est un groupement, mais dans lequel il y a notamment General Motors, qui en fait a racheté tous les transports en commun pour qu'il n'y en ait plus et que les gens soient quasiment contraints d'acheter leur voiture. Ouais. D'ailleurs, quand on voit la circulation encore aujourd'hui à Los Angeles, c'est l'horreur. C'est pas... Moi, c'est ce que j'ai détesté le plus dans cette ville, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, tu peux aller nulle part sans bagnole. Et bon, moi, j'y suis allé une époque un peu pré-Uber, donc voilà, aujourd'hui, il faut te déplacer en taxi, je pense, en Uber, t'as un métro quand même, mais... Ouais, enfin... Mais bon, oui, non, c'est très marquant. Los Angeles, c'est quand même une ville hyper étendue, parce que je crois que d'un bout à l'autre de Los Angeles, il y a plus de 100 km. Ouais. Donc ça donne c'est l'échelle immense. des États-Unis. Quoi, et il y a des bouchons tout le temps. Et il y a des bouchons, souvent, ouais. Donc c'est vrai que les transports en commun, des trams, ça serait pas de refus, quoi. Mais bon, dommage. C'est dommage. Merci General le juge de Motors mort. MMR, merci. Voilà. Est-ce que tu as vu le parallèle entre Roger Rabbit et la ségrégation raciale ? Absolument pas. Et ben quand on me l'a dit, je dis et en fait, mais ça tient tellement bien. Ah ouais ? Écoute bien. Donc c'est une vidéo, c'est une jeune fille qui s'appelle Ginger Force qui a fait cette vidéo, je trouvais ça vraiment intéressant. Le club Pinceau et Couleurs. Des toons servent des humains, mais le club est réservé aux humains. C'est une référence au Cotton Club, qui est un club de jazz qui existait de 1923 à 1940, où il n'y avait que des clients blancs qui venaient se faire divertir par des jazzmen et women noirs, notamment Billie Holiday, Duke Ellington, etc. Et où les serveurs étaient tous afro-américains. Si on remplace les toons par des afro-américains dans le scénario, donc Roger Rabbit, c'est un noir qui est accusé du meurtre d'un blanc sans vraie raison. Il fait appel à un détective blanc raciste. Les noirs, donc les toons, qui seraient dans ce scénario, les noirs vivent dans un ghetto. Ils ont le droit de bosser dans la ville des blancs, mais ils n'ont pas le droit d'y habiter. Ah ouais, ok, ouais. Quand tu dis les choses comme ça, tu Ouais, fais, mais vrai, carrément, en fait, c'est j'avais jamais vu. Non, mais moi non plus. Alors là, franchement, comme quoi, tu peux comprendre le film différemment en fonction de l'angle avec lequel tu regardes le truc. Exactement. Oui, et puis bon, je pense que quand tu as 7 ans et que tu regardes le film, tu penses pas à non, bien ségrégation sûr, non plus. mais même là, au visionnage pour le podcast, j'ai un peu plus de 7 ans et franchement, j'ai pas du tout envisagé le truc sous cette angle. Et ben, moi, alors sur le coup, non plus, mais quand j'ai lu cette analyse, je dis, mais en fait, oui. Okay, ça marche très bien. Ouais, ça se tient. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi que c'est pas vraiment un film... Enfin, pas tout à fait un film pour enfants non plus. Bon, sans parler des sous-entendus sexuels à l'appel. Il y a de quoi faire, voilà, t'as un lapin sous le manteau et dit t'es très content de me voir. Enfin, c'est sûr que celle-là, je l'ai pas compris quand j'avais 7 ans, quoi. Mais donc ça aussi, c'est une des vidéos que j'ai regardées. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, c'est un personnage qui... le youtubeur qui a fait la vidéo, il t'expose le film, mais de manière cash, sans fioriture. Donc il te dit... En gros, violence, sexe, corruption, scène très violente où on voit des personnages de dessins animés souffrir face caméra, la chaussure quoi. L'idée de raser le ghetto des toons à l'acide pour en faire une autoroute
C'est vrai, quand on te dit les choses comme ça, tu te dis... Tu te dis non, c'est pas un film pour enfants. C'est pas un Disney, Non, ça. Mais même je sais pas si t'as revu j'ai revu la bande-annonce, moi, du coup, du non, du j'ai film pas regardé. qui était celle au moment de la sortie. Hein. Uh-huh. Et ouais, en gros, ça te dit, il y a du sexe. Ouais, tu vas voir. C'est énorme. Non, j'ai dit, ouais, ok. En fait, alors, ils ont eu le droit de faire ça aussi parce que, en fait, Spielberg, en fait, il s'est battu pour qu'il y ait vraiment tout le côté très adulte au film. Donc, le côté effrayant et les sous-entendus sexuels, entre autres. Parce que, bon, Spielberg, faut dire, il était tout puissant à l'époque, il enchaînait les cartons, je pense qu'il faisait ce qu'il voulait, quoi. Donc, le directeur de Disney, il a dit OK, mais il a choisi, du coup, de passer le film sous la branche Touchstone, qui est la branche plus adulte de Disney, en fait. Quelques semaines avant le début de la diffusion. C'est ce qui leur a permis de garder un peu tous ces trucs ultra violents et ultra sexualisés, quoi. Et donc, il y a aussi une suite, comme le film a extrêmement bien marché, donc, juste pour donner une idée au niveau du box-office... et de la réception, donc le film a coûté 50,6 millions de dollars, comme on l'a dit tout à l'heure, et il en a rapporté 351,5. Donc c'est un énorme carton. Il a obtenu 4 Oscars, montage, son et effets spéciaux, et aussi Richard Williams, qui était donc en charge de l'animation, a reçu un Oscar spécial pour avoir apporté pour avoir apporté tellement en fait au monde du cinéma et de l'animation, parce qu'il a vraiment fait avancer les choses. Forcément, avec un carton pareil, ils avaient prévu une suite. Le scénario est dans les cartons depuis la fin des années 80, et alors franchement, je trouve que c'est bien que ça soit pas sorti. Est-ce que tu en as entendu parler de la suite ? Non. Ils avaient prévu de faire. C'était un préquel où Roger Rabbit combattait des nazis. Et on apprenait comment il avait rencontré Jessica en fait à ce moment-là. Okay. Et Spielberg a refusé parce qu'il sortait juste de la liste de Schindler et il voulait pas tourner en dérision l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en fait. Et je pense que c'était sage de sa part. Bonne idée. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le préquel sur Roger Rabbit qui combattait les nazis et je pense que c'est pas plus mal. Ok, est-ce que tu avais d'autres choses à dire ? Une ou deux anecdotes, on va dire, par rapport à ça. Donc on l'a dit, plein de références sexuelles. Et les personnes en charge de l'animation se sont un peu amusées aussi à mettre des trucs, mais qui ont été censurés avant que ça ne sorte. Notamment dans la version de base, on pouvait voir les seins de Betty Boop. Ah ouais, d'accord. Bon, qui ont été coupés au montage. Et, comment dire, on ne pouvait pas voir la culotte de Jessica Rabbit parce qu'elle n'en avait pas. On voyait son intimité, effectivement. Ouais, voilà. Donc ça, Je sais pas combien de gamins ont fait des pauses, ont passé au ralenti la scène où Jessica Rabbit tombe pour voir. Pour vous aider, c'est la scène avec un accident de voiture presque fin. Oh, la voiture d'ailleurs, je l'adore. Ouais, le taxi est cool. Le taxi, il est trop cool. Le taxi est cool. Les seins de Jessica Rabbit aussi rebondissent dans le sens inverse de ce qui serait la normalité, entre guillemets. Ce que voudrait la gravité. Ce que voudrait la gravité, pour donner encore plus de relief qui n'en a déjà pas forcément besoin, parce qu'ils sont déjà imposants. Voilà, 2-3 petits trucs comme ça où ils se sont fait plaisir. Et si juste un dernier truc, c'est que suite à Roger Rabbit, il y a 40 millions qui ont été alloués à un projet de film qui a été tourné, qui s'appelle Coyote versus Acme. Donc, qui était aussi un film avec prise de vue réelle et cartoon. Et qui en fait est jamais sorti parce que donc il a coûté en gros entre 40 et 50 millions de dollars. Et en ne sortant pas le film, les studios récupéraient une déduction fiscale à hauteur de 70 millions. Donc en fait, il y avait beaucoup d'attentes autour du film parce qu'en plus le coyote est un personnage qui est un peu sous-exploité d'ailleurs dans Roger Rabbit. Oui, c'est vrai. Moi j'adore Bip Bip et le coyote en cartoon, drôle. C'est génial. Enfin, c'est un truc qui marche encore. Hein. Je vois mon fils, ça le fait mourir. Et Paul aussi, je l'ai fait. Non, franchement, Bip Bip et le coyote. Alors moi, c'est un truc que j'adore particulièrement. Et donc ce truc-là, jamais sorti. Ils ont même essayé de racheter. Des plateformes de streaming ont essayé de racheter le truc, mais du coup, ils estimaient le prix du film autour de 50-60 millions. Et tant que ça n'atteignait pas les 70 millions de défiscalisation, la boîte, le studio n'a jamais voulu vendre le film. Et donc, pour l'instant, il est aux oubliettes, quoi. Enfin. Ah, c'est trop dommage. Dommage, ouais, j'aurais bien aimé voir ça. T'imagines les gens qui bossent sur un film, surtout un film comme ça représente des années d'investissement. Et en fait, ton travail ne voit jamais le jour. Personne ne verra, quoi. C'est tellement frustrant. C'est clair. Bon, peut-être un jour, avec maintenant Internet, machin, peut-être qu'on aura la capacité. Ça peut-être leaké sur Internet. Coyote versus Acme, mais bon. Ah, c'est dommage. Voilà, je voulais juste revenir sur ce truc-là. Mais c'est intéressant, tu vois, ça je savais pas. Donc, on va passer maintenant aux questions.
Selon toi, quelle est la réplique la plus culte du film? Tu l'as mentionné tout à l'heure, celle qui m'a fait le plus sourire en revoyant le film, c'est est-ce que t'as un lapin sous le manteau ou est-ce que t'es hyper content de me voir? J'ai trouvé que c'était marrant. En plus, le personnage de Dolores a une certaine gouaille comme ça, un peu à l'ancienne. Je l'aime beaucoup, J'aime bien J'adore son énergie, moi aussi. Ouais, voilà, je trouve qu'elle est hyper bienveillante, tu sens qu'elle aime profondément Eddie Valiant. Mais qu'elle a ce côté un peu, elle tient un bar. Pas trop me faire chier non plus. Ouais, faut pas trop m'emmerder. Ouais, j'adore le personnage, je la trouve vraiment super. J'aime beaucoup, je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Oui, elle est bien aussi. Qui est aussi très très chouette. Et le fameux Je fends qui était d'ailleurs une référence au Magicien d'Oz. C'est quand vrai. La méchante sorcière de l'Ouest meurt, c'est ce qu'elle crie. Ok, d'accord. Voilà. Mais elle crie pas n'importe quel tout. Non, elle dit pas ça. Non, elle est beaucoup moins effrayante que D'ailleurs, le juge de mort. alors ce truc, pas n'importe quel tune, juste 2 minutes. J'étais assez mort de rire en me disant, putain, en écoutant un album de rap, donc Les Casseurs Flotteurs, donc là aussi il y a une référence à un autre film qu'on a regardé à peu près Évidente. à la même époque, que sont donc Orelsan et Gringe. Ils ont un morceau qui s'appelle Pas n'importe quel tune. D'accord. Et où ils reprennent le sample de ce truc-là et ils disent tu peux faire les bacs si t'as la ref. Donc en gros, ça s'adresse à une génération qui est la même parce qu'ils ont le même âge que nous à peu près. Tu vois. C'est sûr. Donc c'est ça m'a fait sourire aussi en disant j'écoute le truc. Il y a une référence à Roger Rabbit. C'était pas. Qu'est-ce qui fait peur avec ses yeux rouges à la fin. Ouais. Mais encore aujourd'hui, je trouve ça impressionnant. Ouais, il est impressionnant. Je me souviens que quand j'étais gamine, ça me foutait quand je te disais tout à l'heure que moi, pour le coup, il m'a quand même pas traumatisé, c'est un mot trop fort, mais cette scène-là, elle m'a quand même percuté beaucoup quoi. Moi, je pense que des films que j'ai vus étant petite, c'est le méchant le plus effrayant. Le méchant, le fait qu'il fonde, qu'il se fasse aplatir par un rouleau compresseur et qu'il se relève, les yeux qui tombent, c'est horrible. Franchement, c'est très, très impressionnant. Ouais. Et puis il a quand même tué le frère du personnage, donc tu sais qu'il est vraiment capable de... C'est clair. Puis bon, Christopher Lloyd, il joue vraiment bien lui aussi, il est fort. Meilleure scène. Franchement, justement, c'est celle-ci pour moi. C'est celle, en tout cas, dont je me rappelle le mieux, dont je me rappelle mieux avant de revisionner le film. Oui. Parce que justement, c'est celle qui m'avait le plus bouleversé quand j'étais gamin. Et toute la scène est sympa parce que il y a toute la partie où Eddie Valiant veut faire rire les fouines et où il fait plein de conneries, plein de singeries, quoi. Comme quand il était au cirque, tu apprends qu'il était dans un cirque avant. C'est ça. Et là aussi, tu te dis, waouh, Bob Hoskins, c'est fort quand même la perte parce que pour passer du détective alcoolo dépressif à j'étais clown et machin et pour que ça soit crédible, franchement c'est très chouette. Fortiche. Donc toute cette scène là je la trouve vraiment géniale parce qu'en plus on est dans les locaux d'Acme avec il y a plein de petites références à des cartoons quand il sort l'épée l'épée Frank Sinatra. Il y a plein de trucs comme ça qui sont c'est rigolo, tu vois, je trouve que cette scène elle représente bien le film, je l'aime bien. Ouais, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup le club Pinceau et Couleurs et la chanson de Jessica Rabbit. C'est super cool aussi, je trouve. Qui mériterait un Oscar ? Ils en ont eu 4. Ils en ont eu 4. C'est vrai que le mec en charge de l'animation, c'est logique qu'il en ait eu un. Ouais, c'est clair. Et effets spéciaux, il passe quand même nominé. Il y avait Willow aussi. Ah ouais. Qui est aussi un film qui fait partie des films de mon enfance et qui en termes d'effets spéciaux qui était très Willow aussi. Il était fort donc moi je leur donne pas d'Oscar supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà eu, je voulais juste renoter celui-ci parce qu'ils avaient en face quand même un concurrent redoutable. C'est vrai, tout à fait. Nouveau casting, tu engagerais qui ? Alors moi j'ai engagé que des gens pas des toons du coup. que pas des toons. Que pas des toons. Donc en Jessica Rabbit j'imagine assez bien Audrey Fleurot. Actrice française rousse avec les yeux très clairs, lui ressemble effectivement. Une poitrine relativement imposante aussi. Donc en Eddie Valiant en fait j'aurais aimé voir Bill Murray parce qu'il avait été pressenti pour le rôle. J'allais le dire. Ils n'ont jamais réussi à le joindre. Non, en fait il n'a pas d'agent. Donc faut appeler Bill Murray en direct et quand il répond pas tu laisses un message et soit il rappelle pas. Là en l'occurrence il a pas rappelé. Il dit qu'il a regretté. Tu m'étonnes qu'il a regretté. C'est sûr. Ça lui serait bien allé. Dans Space Jam. C'est à peu près le seul point positif du film. Peut-être qu'il a accepté Space Jam en se disant je regrette tellement de ne pas avoir joué dans Roger Rabbit. D'ailleurs, tu te demandes un peu ce qu'il fout dans Space Jam parce qu'honnêtement, je pense que le rôle a été
enfin, le personnage a été vraiment créé pour trouver une place à Bill Murray. Je vois pas d'autre d'accord. explication. Je Mais me en rappelle pas de tout cas, ça. dans l'interaction avec les dessins animés, du coup, il est convaincant dans Space Jam. J'aurais bien aimé le voir dans ce rôle-là, dans Roger Rabbit. Pareil, toujours en disant qui j'aurais mis en réel sur les toons. Roger Rabbit, j'imaginais bien Roberto Benigni. Ah ouais, complètement. Mais c'est un toon, Roberto Ouais, Benigni, c'est en vrai. fait. C'est vrai que c'est un toon. Et alors bébé Herman, là facile. J'ai eu un déclic. J'ai dit ça, faut que je le place parce que franchement c'est même pas un rôle de composition. Gérard Depardieu serait parfait. Alors pas forcément avec une couche et un bébé, mais dans le côté je drague tout ce qui bouge, je fume, je bois, je mets des mains aux mets des fesses, mains ouais. aux fesses des filles et tout ça. Effectivement. L'actualité nous montre qu'il aurait été plutôt convaincant. Et toi, du coup, t'as trouvé Alors, des trucs donc j'avais entendu parler de Bill Murray et tu savais que Eddie Murphy a refusé le rôle? Ouais, Eddie Murphy et Harrison Ford aussi. Ah, Harrison Ford Ouais. aussi, d'accord. Alors Eddie Murphy pensait que ça serait un désastre, hein, c'est pour ça qu'il a pas voulu. Et il a regretté aussi, bien sûr, évidemment. Et j'aurais été curieuse de voir ce que Eddie Murphy aurait fait Ouais. en flic. Ça aurait été complètement différent. Ça aurait je été pense. complètement différent. Mais peut-être moins bien, du coup, parce que je pense que là, ce qui joue bien, c'est le contraste entre le mec complètement fermé et désabusé et les toons. Alors moi, justement, on en parlait dans le podcast sur Volotine Coucou. Moi, j'aurais pensé à Danny DeVito, Ouais, spontanément aussi. qui aurait été vraiment pas mal. Et alors, pour Jessica Rabbit, que ce soit en vrai, en personne réelle ou sa voix, la voix en VO de Jessica Rabbit, c'était Kathleen Turner. Ok. Mais effectivement, le côté femme fatale lui convient bien. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup aimé Scarlett Johansson, qui a une voix incroyable et qui aurait été une super belle Jessica Rabbit. Faire l'affaire en Jessica Rabbit. Voilà, donc, D'ailleurs, tu parles du doublage en français, il est top. Hein. Ouais, pour le coup, oui. Le doublage est Jessica excellent. Rabbit, c'est la voix de celle qui double Sigourney Weaver. Et oui, Ouais, ça cohérent. marche bien. Christopher Lloyd, c'est son. Oui, sa voix habituelle. Mais les toons aussi, ils ont leur si voix. Roger Rabbit, c'est pas le mec qui fait Marty McFly. Oui, c'est lui, t'as Ouais, raison, c'est ça. c'est lui. Donc Si. en plus, t'as J'ai mangé son nom, mais si, c'est lui, t'as T'as raison. le binôme. Ouais, Retour complètement, vers au le niveau futur. des doubleurs, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a un accessoire que t'aurais aimé avoir Alors, le pistolet qui. avec les balles qui Ouais. parlent, il est trop bien. Alors moi, j'hésite entre le taxi. Tu te rappelles quand on l'avait en jouet, le taxi? Oui. Je jouais. Il y a un partenariat. D'ailleurs, merci Steven Spielberg. Partenariat avec McDo. Grâce à Steven Spielberg et à son réseau qui est quand même colossal. Et du coup, en allant au McDo, on avait récupéré. Ah, c'était en McDo qu'on avait eu la voiture. Tout à fait, Je l'adorais, la voiture. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé avoir le testament avec l'encre invisible de Marvin Acme. Aussi, ouais. Ou l'épée Frank Sinatra, parce que j'aime bien écouter du Sinatra de temps en temps, donc pourquoi pas. C'est un peu intrusif comme cadeau quand même. It's witchcraft. Bon. D'ailleurs, j'ai découvert Sinatra à travers ce petit extrait. Voilà. Et des années après, quand j'ai entendu Sinatra, je me suis dit, c'est comme c'est l'épée dans... Voilà. C'est lui qui fait l'épée dans Roger Rabbit, du coup. Exactement, c'est ça. La bande originale, la musique, moi j'ai parlé de la bande originale d'Alan Silvestri, qui est quand même très chouette. Elle est très chouette. film noir. Et pas que. Et c'est là où il y a un gros enjeu, c'est qu'il faut aussi l'univers toon. Il faut que ça corresponde aux deux mondes qui sont pas forcément liés à la base, quoi. Exact. Et pour toutes les parties de jazz, notamment l'introduction de Jessica Rabbit, ils ont laissé les jazzmen improviser. En fait, ils leur ont dit, allez-y, ça, a priori, tu mets un groupe de jazz et tu leur dis improviser, ils font ils savent faire ça, c'est dans leur corde. Dans leur corde. Et là, c'est très chouette, la bande-son est cool, quoi. Leçon de vie, est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu retires de ce... Waouh, de Roger Rabbit. Quand on n'a pas de sens de l'humour, il vaut mieux être mort. Ah, ok. Très bien. Ouais, ok, ça me va. Voilà, on partage la leçon de vie, du coup. Question auquel on n'aura pas la réponse. Alors moi, tu vois, tu parlais d'un préquel qui a pas vu le jour et visiblement tant mieux. Mais moi, ma question, c'est quel toon est en fait le juge de mort, tu vois à la base. J'aimerais bien un préquel sur l'histoire du juge de mort et d'Eddie sur ce qui s'est passé avec son frère et tout ça. J'aimerais bien voir ça. Carrément, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai mis comment Jessica a pu tomber amoureuse de Roger. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une question... Parce que Roger, il est juste insupportable, en fait. Quoi. Il est chiant. C'est vrai que moi, je l'aimais bien quand j'étais petit. Et là, en revisionnant le truc, il est chiant, en fait. Il est con. Et puis tout le monde essaye de l'aider. Et lui, en fait, fout la merde, quoi. C'est ça, c'est super énervant. C'est vrai qu'il est pénible. T'as presque envie qu'il finisse dans la trompette, au final. Mais presque, limite, quoi. Ça fera plaisir à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu le film tout à fait de la même manière, tu vois. De la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que tu virerais quelqu'un ?
Roger, du coup. Ouais, Roger, du coup. Hein. La trompette dans la première scène, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Il n'y a plus de film, par contre. Il n'y a plus de film, mais bon. Marvin Acme, je le trouve particulièrement énervant aussi, quoi. Marvin Acme, ou comment il s'appelle, celui qui se fait... R. Cameroun. R. Cameroun, ouais. Ouais, aussi, et je le trouve un peu... Ouais, un peu cringe, mais je pense que c'est voulu. Hein, ouais, ça fait partie du film. Mais c'est vrai que ça fait partie des personnages les moins sympas. Complètement. Avec qui t'irais voir ce film ? Avec Jessica Rabbit. Moi j'ai noté avec un gros point d'exclamation, pas un enfant. Ah oui, pas un enfant. Mais c'est vrai. Non mais alors le simple truc, mais Jessica Rabbit, je sais pas, c'est genre mes premières émotions un peu admiratives d'une femme au cinéma, quoi. Et c'est vrai que bon. Bah oui, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour. C'est fait pour. Mais ouais, j'irais bien voir. C'est un film très sexy. Hein. Ah oui, il n'y a rien à faire. Hein. C'est un film très sexy. Puis il y a toutes les allusions, tous les machins, etc. Tout, en effet, c'est pas pour les gosses, quoi. En tout cas, le message n'est pas pour les enfants, mais du coup, ça, sur les Disney qui ont suivi, c'est évidemment beaucoup moins ciblé sexe, cul, etc. Mais il y a quand même aussi toujours un message pour les adultes qui ont emmené leurs enfants voir le film. Ou une double lecture, tu vois, dans Aladdin c'est perceptible, dans tous les films, de plus en plus, même sur les Pixar. Sur les Pixar, c'est carrément un niveau encore plus élevé, c'est sûr. C'est encore plus visible, donc c'est aussi la legacy qu'a laissé, je pense, Roger Rabbit au cinéma d'animation et aux films qui ont suivi. C'est que c'est pas que pour les gamins. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on en retire finalement. Et finalement, je pense que... Alors, c'est un film que j'avais beaucoup de plaisir à regarder quand j'étais petite, mais que je pense encore plus de plaisir à regarder aujourd'hui parce que je comprends encore plus ce qu'on me raconte, quoi. Que du coup, je le trouve plus drôle que quand j'étais petite, même. Puis l'intrigue est quand même complexe pour un enfant, je trouve. Regarder parce que c'était cool d'avoir des toons, etc. Oui, mais moi je pense que avant d'être adulte, j'avais jamais pigé ce qu'il essayait de faire avec les trams, les machins, les autoroutes. C'était alambiqué quand même. Il a braqué une banque, ce qui lui a permis d'acheter les. Enfin, c'est un truc un peu. C'est tordu. Et en même temps, l'enquête est sympa quand tu le regardes avec des yeux d'adulte. Mais c'est vrai que. Et en même temps, t'avais pas l'intrigue, mais c'était quand même cool, quoi. Tu regardais le truc. Oui, ça empêchait pas de suivre vraiment l'histoire et d'avoir envie de voir les personnages s'en sortir et tout ça, mais c'est sûr. Bon, il y a quand même eu quelques parodies aussi, notamment dans le cinéma d'adulte, là, pour le coup. Hein. Là, vraiment adulte. Vraiment adulte. Donc, qui veut de Roger Rapeau. En même temps, le jeu de mots était facile. Facile, mais ça m'a fait rire quand c'est très drôle, ça reste très drôle, c'est sûr. Et donc, tout ça pour dire que Spielberg a tourné dans la version porno de Roger Rabbit. Mais pas Steven Spielberg, il y a une autre une dame qui s'appelle, je crois, Natasha Spielberg. Quand tu m'as dit ça, j'allais dire il a joué un rôle secondaire. Qu'est-ce qu'il a foutu Il avait besoin de ça, Steven. Il avait pas assez de sous. Pas la même Spielberg. D'accord. Elle a d'autres arguments. Oui. Ok, très bien. Voilà pour les petites infos. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse. On vous mettra les liens en description. Ou pas. Ou pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle, donc nous sommes diffusés sur FM 43, mais également sur RDB FM. Vous pouvez aussi retrouver notre émission en podcast sur Spotify et sur YouTube en tapant Le Regard Ciné de Kinou et Marie-Lise. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.